Salut tout le monde, on se retrouve pour le deuxième épisode de cette carrière de manager avec le Borussia Dortmund. Donc aujourd'hui, on a prévu 5 matchs si je ne me trompe pas, 5 matchs, oui. Donc contre Hanovre, en Bundesliga, à l'extérieur. Ensuite, on va se déplacer au club de... Non, c'est toujours à domicile de Rosenberg. On va recevoir Rosenberg pour ce premier match d'Europa League. Ensuite, on va recevoir aussi en Bundesliga le Bayer Leverkusen, puis se déplacer à Hoffenheim, puis ensuite recevoir Darmstadt. On verra comme d'habitude, comme je l'ai fait au dernier épisode, les buts des rencontres. Et ensuite, qu'est-ce que je vais vous dire, c'est sur le mercato. Donc le mercato qui s'est terminé il y a quelques minutes, je viens de le finir. Et donc, on a fait venir un joueur, Julian Beg, voilà. Et vous dites, pourquoi ce joueur de 59 général a signé ici? Pourquoi je me suis intéressé à ce joueur et pourquoi je l'ai fait signer? Parce que dans ma carrière joueur, qui se déroule, qui doit y avoir encore 2 ans de plus que ces carrières-là, ce joueur a 89-90 de général. Ce joueur augmente très rapidement. Ensuite, je voulais me prendre d'autres joueurs parce que je trouvais que l'équipe n'était pas assez bonne en ce qui concerne les côtés. Avec à 77 à 76, je me suis intéressé à Carvajal, j'ai presque fait signer Carvajal et Shaw. Mais petit problème, c'est que le mercato s'est terminé et qu'ils m'ont demandé simplement d'aller me faire foutre. Donc on va rester comme ça jusqu'au mercato hivernal. Et au mercato hivernal, je ferai venir Carvajal et Shaw. Il n'y a pas de souci les gars, c'est parti donc pour ces quelques épisodes. On est premier de Bundesliga. Et on va jouer contre le club de Hanovre. Ils vont jouer en rouge, on va jouer en jaune. Voici l'équipe donc avec Reus, Aubameyang, Fekir, Kagawa, Shahin, Bender, Durm, Hummels, Jones, Ginter et Burki. Les gars, c'est parti pour les premiers buts de cette vidéo. Et voilà les gars, donc le match est fini sur un score très surprenant. Je vais d'abord vous montrer le premier but de Pierre-Emerick Aubameyang. Oui, parce qu'il y en a eu 2 de Pierre-Emerick Aubameyang. Donc sur un magnifique centre, il met une tête, le gardien ne peut rien faire et il tombe même en arrière. Et donc ça fait 1-0 pour le Borussia Dortmund. Ensuite le deuxième but de Pierre-Emerick Aubameyang. À la 37e minute, donc à la mi-temps, on mène 2-0. C'était très impressionnant comme une équipe de Dortmund qui dominait. Hanovre n'avait aucun ballon. Et en seconde période, je vais vous montrer ce qui s'est passé. Et oui, vous voyez ça, un autre doublé, un doublé pour un joueur de Hanovre. Regardez ce but. Burki qui s'en bat totalement les couilles de la balle. Il voulait tacler l'autre joueur et en plus il s'est loupé. Voilà. Et ensuite, le deuxième et dernier but de Bobadilla. Raoul Bobadilla. Magnifique aussi. Et ça fait 2-2. Et ensuite, on s'ensuit une dernière occasion à la 82e minute. Magnifique occasion, mais malheureusement, on a un manque de réalisme chez notre équipe. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai oublié de vous préciser dans le petit résumé que j'ai fait de la période de transfert. C'est que j'avais aussi fait 3 offres sur des joueurs qui n'ont pas été validés. Il y avait Carvajal, il y avait Shaw, il y avait Wilshere. Wilshere, j'aurais bien voulu le faire venir parce que je n'aime pas Shahin. Et Kagawa, je l'apprécie pas énormément. Mais finalement, le mercato est fini et je n'ai pas pu faire venir Wilshere, Carvajal et Shaw. Donc 3 tirs à 10, 2 tirs cadrés à 5, 49% de possession. Même nous, on avait même la possession et on n'a pas réussi à mener ce match. L'homme du match, c'est Pierre-Emerick Aubameyang avec une note de 8,6. Burki qui a fait un arrêt alors que l'autre gardien en a fait 3. C'est Ziller, l'autre gardien, qui est un très bon gardien, très jeune aussi. Gardien allemand. Et donc, c'est allemand, il est bien allemand, Ziller, si je ne me trompe pas. Ouais. Et donc voilà, on fait un match nul, on ne gagne qu'un point. Ensuite, vous pouvez voir les résultats, le Bayern qui a 4-0. Et là, on va commencer l'Europa League, on va faire les entraînements. Voilà, les entraînements qui vont être faits d'ici quelques secondes. Alors, B, C, D, C et C. Qu'est-ce qu'on peut faire là? On va changer quelque chose ou pas encore? Ouais, je vais surtout mettre Ziller, je pense, en... Ziller. Beg. Lui, je l'emmerde. Wendenfeller, c'est pas le joueur qui a joué beaucoup de matchs. J'ai plutôt mis Beg pour qu'il puisse un peu s'entraîner.
et progresser mieux que les autres attaquants vu que Beg aura besoin de beaucoup d'entraînement pour avoir un excellent niveau. Angleterre, on s'en fout. Professionnel de sélectionneur, je m'en fous. Pour l'instant, je ne prendrai pas de sélection vu que bientôt j'aurai ma carrière sélectionneur. Vous pouvez d'ailleurs voir que je suis toujours niveau 12. Donc, on a fait vrai match. On a au final fait un match nul 2-2. Maintenant, on va faire ce match-là contre le club de Rosenborg. Club que je ne connais toujours pas. Donc, on va mettre une autre équipe, je pense. On va faire un peu tourner l'effectif. Vu que Rosenborg, c'est pas vraiment une équipe hyper impressionnante. On va les faire jouer en blanc parce que ça peut aller comme ça. Nous, on va jouer beaucoup en jaune, hein, quasiment tous nos matchs. Kagawa, Bender. Alors, ce que je vais faire, c'est que Shane, déjà pas joué, on va faire jouer le jeune Corentin Tolisso. Ensuite, on va faire venir aussi Castro qui va prendre la place de Bender. On va faire aussi rentrer un jeune joueur, Moru, qui va jouer à la place de Durm. Ginter qui va laisser sa place à Ian. Jones qui va laisser. Non, Jones va jouer. Dans lequel des deux je garde. Vous savez quoi, je vais garder la charnière défensive là, j'ai pas envie de changer. Burki va laisser jouer Vanderfeller qui va jouer tous les matchs d'Europa League. Kagawa, je vais pas le mettre, je vais laisser plutôt Royce prendre ce rôle. On va mettre Anderson. Ensuite, on va mettre Fekir en BU. Aubameyang va être remplaçant. Et on va plutôt laisser Hoffman. Là, je pense que j'ai fait l'équipe la plus what the fuck possible. Traoré qui pourra rentrer au milieu de match et bientôt on fera rentrer Beg qui peut, je vais voir s'il peut faire d'autres postes, non il peut faire que BU, voilà. Donc cette équipe qui est composée de Anderson, Fekir, Hoffman, Royce, Tolisso, Castro, Moru, Hummels, Jones, Ayan et Vanderfeller, c'est parti pour les buts de cette rencontre. Bon les gars, fin du match, et on va vite fait voir les buts de ce match. Le premier but à la 34e minute, à but de Nabil Fekir, qui nous a donné l'avantage, un très court instant. Très beau but de Nabil Fekir quand même, faut le dire. Ensuite on a eu le but de Alexander Sunderland. Vous le connaissez, il est à Saint-Etienne maintenant, je crois que c'est lui qui a marqué contre l'OL en plus. Et là, Wenderfeller qui voulait jouer le premier match que je le fais jouer, il me fait un match pitoyable, tel une des pires merdes de goal que j'ai vu. Ensuite, on a eu le but qui nous a redonné l'avantage avec Gonzalo Castro. On va regarder, c'était une action qui a duré au moins 5 minutes. J'ai galéré à le mettre. Franchement, j'ai galéré. Et ensuite, dernier truc qui m'a vraiment mis dans une colère. Mais là, je suis vraiment frustré de ce match à la con, de cette équipe à la con qui n'arrive pas à gagner. Regardez ça, Vanderfeller. Il veut jouer Vanderfeller, il ne sait pas jouer. Vanderfeller, il est déjà en retraite. Lui, il est déjà en train de regarder son épisode de Derrick tous les midis. Mais il n'est pas sur le terrain, là. Non, c'est impossible. Bon. Ensuite, regardez, j'ai pas la possession. J'ai même pas les tirs. 4 tirs à 4, dont 2 tirs cadrés de chaque côté du terrain, quoi. L'homme du match, ça doit être Vanderfeller, bien sûr. Haha. Non, c'est Eland avec 7,7. Sunderland qui est sorti en plus. Match pitoyable de mon équipe. La meilleure note, c'est 7,1 pour mon équipe. Je vous laisse voir les autres matchs s'il y a des équipes que vous supportez. J'arrive pas à descendre. Moi, je sais pas avec qui je suis avec l'Ajax, je crois. Mais donc, on va passer directement au match suivant. Comme je l'ai dit, franchement, je suis dégoûté de ne pas avoir fait venir quelques joueurs qui auraient pu être intéressants. Non, vous pouvez faire venir qui vous voulez, là, j'accepte 2 personnes. Un match qui aurait pu être hyper intéressant, quoi. Je suis dégoûté, on aurait pu prendre des points et l'équipe aurait pu être intéressante si les joueurs auraient simplement bougé leur cul, auraient répondu plus vite, ils auraient eu un meilleur poste que Carvaral, titulaire de rotation d'effectifs. Voilà, c'est un joueur de rotation d'effectifs, c'est n'importe quoi qu'il accepte ça. Mais voilà les gars, en plus les déceptions sont morts dans ma voix. Alors on va voir ce qu'il y a ensuite. Match contre le Bayer Leverkusen à domicile. Bon les gars, on va faire vite fait une petite composition d'équipe pour ce match. Fekir, non. Tu m'as fait un match pas super bien. Qui je pourrais mettre à la place de Fekir? Qui pourrait prendre la place de Fekir? Hoffman. Allez, tous les joueurs sont un peu fatigués. J'ai fait une composition d'équipe, je reviens juste après. Donc les gars, voici ma composition d'équipe. Donc on va mettre Aubameyang avec Guillaume. Je suis désolé si j'écorche son nom. C'est un jeune joueur que j'ai décidé de titulariser pour lui laisser un peu sa chance.
Traoré, Kagawa, Shine, Bender, Ginter, Sar, Hummels. Oui, Hummels un peu fatigué, mais il va jouer quand même. Durm et Burki. Donc c'est parti pour le troisième, pour les buts du troisième match de cette vidéo. Donc les gars, fin du troisième match de la vidéo. Au final, on a eu un seul but, c'est un but de Pierre-Emerick Aubameyang après un match que je ne pense pas mériter. On gagne quand même avec un but magnifique, hein, on doit le dire que là il a dû prendre vraiment le gardien, il a fusillé le gardien. D'après moi, il n'y avait pas la manière de gagner, il y avait une seule occasion, une seule grosse occasion, elle était au fond pour nous, on a eu énormément de chance, après ensuite des centaines d'occasions quoi. Et il y avait un autre but de Marian Char je crois. C'était une tête et le but a été invalidé parce qu'il a été... Voilà, il est pas dedans le but, le ballon est pas dedans, voilà. C'était les deux grosses occasions, une de chaque côté du terrain. Donc au final, on a eu 10 tirs, ils ont eu que 3. On a eu 8 tirs cadrés, ils en ont eu que 3. Ils n'allaient pas en avoir plus de 3 non plus. 38% de possession à 62, vous voyez qu'on s'est bien fait niquer en termes de possession. Et ensuite, l'homme du match, pour moi, c'est pas Aubameyang du tout, même s'il a marqué, ce serait plutôt Burki. Donc 7,1 pour Pierre-Emerick Aubameyang, qui a fait un match, on va dire, assez bon. Bon, maintenant j'espère que, que le prochain match, je vais pouvoir enfin le mener bien et prouver que mon équipe, c'est pas de la merde, quoi. Parce que pour l'instant, on n'est pas super en forme. Je trouve que depuis le début du mois, on a 2 matchs nuls et une victoire, et que la victoire n'est pas super bien méritée. Donc là, il va falloir vraiment faire un match du tonnerre contre Offenheim, si je ne me trompe pas. Oui, c'est Offenheim. Donc ensuite, on a un mail, conférence de presse, on va aller motiver l'équipe. J'aurais bien envie de tenter autre chose avec l'équipe parce que l'équipe pour l'instant on va pas dire mais elle me plaît pas. J'aime pas Kagawa, je le dis honnêtement, je n'aime pas Kagawa, je le trouve nul. Ce joueur je le trouve vraiment nul. Et là je dois jouer énormément de temps avec. Et ça me stresse. J'adore ce maillot là. Il est magnifique. On va le faire jouer en maillot domicile, nous en maillot domicile aussi. Reus, on va plutôt le placer sur ici, on va le placer en MOC, on va pas le placer en MOC, on va le placer en MOC. C'est mieux, on va mettre Fekir et Aubameyang. Bender il va essayer de jouer Weigl. Shine il va essayer de jouer Tolisso. Durm il va commencer le match, on va laisser jouer Ayan. Jones il va jouer Ginter, on va laisser jouer... J'ai pas de remplaçant. Merde. Et là on va laisser jouer Schmelzer. Est-ce que le jeune Moru peut faire les deux côtés? Non, il peut faire que défenseur gauche. Merde. Ah tiens, Beg a joué le premier match et il a tenté une seule occasion, c'était un très beau tir mais il n'a pas réussi à le mettre au fond. Guillaume a fait un match assez bon. Je vais pas mentir, il a fait un match assez bon. J'aurais envie de tester le jeune joueur là, donc on va le faire venir entrer en cours de match à la place de Weigl ou Tolisso, on verra. Donc c'est parti pour ce match, donc la composition d'équipe juste c'est Anderson, Aubameyang, Fekir, Reus, Tolisso, Weigl, Schmelzer, Ginter, Ian Jones et Burki. C'est parti pour les buts de ce quatrième match. Fin du quatrième match contre Offenheim. Donc là, je peux pas mentir, on l'a mérité ce match. On l'a mérité. Premier but à la 3e minute, un but de Pierre-Emerick Aubameyang. Encore un but de Pierre-Emerick Aubameyang. Encore un magnifique but. Il fixe encore le gardien et le défenseur. Il se masque même grâce au défenseur un peu. Et puis il inscrit son nouveau but tout simplement magnifique. Magnifique but. Ensuite, on a eu le but de Julian Weigl. Ou Julian Weigl, je ne sais pas comment il faut l'appeler, mais regardez ce but là, c'est juste le plus beau que j'ai mis dans cette vidéo. Et oui. Et oui, un long shot comme ça les gars, un long shot comme ça. Franchement c'est magnifique. C'est magnifique. Donc ensuite, on a eu quand même quelques belles réponses de l'équipe. On a eu un nombre incalculable de poteaux à des poteaux là par exemple. Ils sont tout prêts, mais à chaque fois ils tirent sur le poteau. Voilà, c'est dommage. Encore un autre. Je sais plus lequel, il y a une action où ils ont mis 3. Non, je l'avais montré déjà. Où ils ont mis 3 poteaux d'affilée, c'était assez bizarre. Et là, c'était un corner qu'on a tiré. Et malheureusement, il n'a pas été validé, vu qu'il n'est pas rentré non plus. Hein, on le voit comme ça, qu'il est largement dehors. Donc 9 tirs à 11, un tir cadré seulement pour Offenheim, un seul à 8, 53% de possession à 47. On a l'homme du match qui est Julian Weigl, normalement non.
Si, Weigl avec 8 de notes. Très bonne note. Et on a fait rentrer Leitner qui a pas de note, je crois. Si, 6,1. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, j'ai pas pu. Il a joué que quelques secondes. Hein. Il a pas pu faire une entrée triomphale en marquant 6 buts. Voilà, il a fait ce qu'il pouvait. Alors, dernier match du mois, ce sera contre Darmstadt. Il nous reste encore quelques minutes pour le faire, ce match. Voilà. Donc, ça va être parti pour cette dernière rencontre. J'espère mener ce match vraiment. Qu'est-ce que je mets comme équipe? Je vais juste vérifier le calendrier. À la vue d'un calendrier qui va être serré cette semaine, j'ai décidé de mettre Januzaj, Traoré, Beg en attaque et le reste c'est inchangé: Kagawa, Şahin, Bender, Durm, Hummels, Jones, Ginter et Burki. Parce qu'on va jouer dans 3 jours contre un club en Europa League. Je ne sais pas contre qui c'est parce que je ne connais pas ce club. Mais voilà, donc les gars, c'est parti pour ce match. Et donc les gars, fin du dernier match de cette vidéo contre Darmstadt avec les buts de Januzaj, Aidem Januzaj, qui est prêté de Manchester United. Très beau but de cette jeune recrue. Très très beau but, très très beau but. Et ensuite, on a eu un autre but d'une autre recrue, Bertrand Traoré. Là vous allez voir, c'était beaucoup de chance, surtout parce que cette frappe là qui touche le poteau et qui revient avec je ne sais pas quelle magie sur Bertrand Traoré, qui réussit à le mettre au fond des filets. Cette fois-ci, ça fait 2-0 et on a eu beaucoup d'occasions pour Darmstadt, mais ils ne réussiront pas à revenir au score. Par exemple, celle-là où le but refusé de Dominique Strangel. Ce qui était un peu hors jeu. On va dire que c'était un peu what the fuck aussi. Donc au final, 9 tirs pour Dortmund, dont 8 cadrés à 5 tirs contre 1 cadré. 42% de possession à 58% de possession. L'homme du match, c'est Bertrand Traoré, je pense. On a fait qu'un changement et c'est Bertrand Traoré pour 7,8 de notes. Donc cet épisode va bientôt se terminer. On va vite fait faire un petit rapport d'équipe et un petit rapport d'équipe, un petit point sur le classement et le calendrier. On va pas simuler ce qui reste du calendrier, non. Donc Burki qui ne prend rien, on a Ginter qui prend plus 1, Jones qui prend plus 1, Hummels qui prend plus 1, Dom qui prend plus 1, Kagawa qui prend plus 1, Aubameyang qui prend plus 1, avec Reus aussi, avec Weigl qui prend plus 2 lui. Un plus 1 aussi pour Januzaj. Wenderfeller qui prend moins 1, il est malheureux. Bah oui, il a joué qu'un match et j'ai pas vraiment envie de le faire jouer beaucoup de fois lui. Un plus 1 pour Tolisso. Un plus 3 pour Marianne Sarr. Un plus 1 pour Stenzel, pour Sorland, pour Harder. Beck qui ne prend encore rien, mais il a joué 2 matchs pour l'instant. Il fait pas mal, il joue pas mal. Rien pour le petit jeune, non plus. Ah là là, ça commence à se compliquer. Ouh, Skiskovski qui réussit encore à augmenter, quoi. Qui a joué à Major Europa League. Donc qu'est-ce que je voulais voir? Le calendrier, après il y a encore quelques lettres, quelques messages. Merci boss, ben de rien. Et est-ce que j'ai un point sur le calendrier? Donc on va d'abord faire le point sur le calendrier. Donc pendant cet épisode on a vu 5 matchs. Donc le match contre Hanovre 2-2, le match contre Rosenborg 2-2 aussi, bah voilà, le match contre le Bayer Leverkusen, victoire 1-0, le match contre Hoffenheim, victoire 2-0, et le match contre Darmstadt, victoire 2-0. Le mois prochain on aura un match contre comment ça s'appelle, contre Charleroi, voilà, contre Charleroi, puis on ira à Munich pour affronter le Bayern de Munich. Puis quelques semaines pour se reposer sur une trêve internationale et on aura le match contre Mayence, puis ensuite contre Ajax, et puis une dure semaine avec Augsburg, Stadhausen et Berg. Donc là c'est quand même 7 matchs, ça va être très très compliqué à tourner, mais je vais le faire. Bon, c'est que 2 matchs de plus et je pense que la vidéo durera une vingtaine de minutes, ou voire un peu plus. Donc ensuite on fait un petit point sur les différents classements. Donc on est premier pour l'instant. Waouh. En fait on est tous à égalité, tous avec avec un point, avec un match nul et une différence de but de 0. Mais plutôt 2 buts pour et 2 buts contre. Voilà.
Ensuite, en Coupe des Champions, on n'est pas haute. Coupe des Champions, ça on s'en fout, ça on s'en fout. Coupe d'Allemagne, on n'a pas encore joué. Et en Bundesliga, on est premier avec 19 points, 6 victoires et un match nul en 7 matchs. Alors que Wolfsburg nous suit de près avec 17 points, avec 5 victoires et 2 matchs nuls. Ensuite, Schalke avec 5 victoires, un match nul et une défaite. Ensuite, on a aussi Mönchengladbach, 5 victoires, un match nul, une défaite. Ensuite, on a Hoffenheim, 4 victoires, 2 matchs nuls, une défaite, voilà. Et puis le Bayern de Munich, évidemment, qui pour l'instant s'en sort pas si bien que ça, 3 victoires, 2 matchs nuls et 2 défaites. Quel autre club? Il y a Leverkusen qui sont pas super bons, Hambourg pas super bon, Brême pas super bon. Saison qui est compliquée pour les clubs là. Mais donc, je pense que dans le prochain épisode, on va s'en tirer, on va faire vite fait les entraînements, comme il me reste encore quelques secondes. Donc les entraînements de cette semaine, et on va changer ça pour la prochaine vidéo, on mettra plutôt du Berg. Ouh, Marianne Cher qui prend +1, c'est bien. Comment ça va vraiment une équipe bonne. Il faut apprendre à jouer avec cette équipe. Vous avez vu qu'au début de l'épisode, j'ai eu beaucoup de mal à jouer avec. Et on a fait 2 matchs nuls, quoi. Donc cet épisode est désormais fini. S'il vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour voir la suite de cette carrière et d'autres carrières qui vont venir très vite. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. A plus.